Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui on se retrouve sur une boîte comme ça, que je n'ai pas reçue, ou que c'est pas un colis ou quoi. Non, ce n'est pas des croutons non plus. Non, c'est pas des croutons, non. Essayez de deviner quoi, une boîte de bricolage, un truc comme ça. Et bah, c'est un ordinateur. Et oui, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait 2 vidéos dessus sur le PC que j'avais trouvé dans la rue. Et donc en fait, j'ai décidé de m'amuser un petit peu et de construire un PC en carton, comme on dit. Comme on dit, quand t'as un PC en carton, c'est-à-dire que t'as un PC pourri. Bah, c'est un petit peu le cas, vous voyez, un sort de mélange de. Donc le fonctionnement reste le même, hein, donc alimentation branchée, etc. Bon, là c'est juste un petit délire. Après, peut-être je le sortirai pour tester des lecteurs DVD. Alors d'ailleurs, je pense pas que cette carte mère je vais utiliser beaucoup de temps, parce que le problème c'est que bah en fait tous les par exemple les ports et tout ça, il y a pas de serial ATA, donc cet ordinateur est beaucoup trop vieux pour que je puisse l'utiliser. Il n'y a pas de serial ATA et pratiquement toutes les attaches sont des prises IDE. Bref, alors trêve de blabla, on va tout simplement démarrer l'ordinateur. Donc le fonctionnement reste le même. Alors d'ailleurs ici j'ai eu un petit accident car mon écran est tombé violemment par derrière. Parce qu'en fait j'ai poussé la table comme ça et du coup l'écran il a basculé et j'ai eu très très peur. J'ai cru que l'écran était pété, mais non. La qualité ANSI super, bah vraiment c'est très très bien qu'il a survécu. Bref, on va brancher l'alimentation. Hop, et là regardez qu'est-ce qui va se passer. Et voilà, l'ordinateur s'est allumé comme vous voyez sur le petit tableau de le petit truc des lumières là, ici, là. Ah, super, je l'ai fait tomber. Voilà, donc comme vous voyez, l'ordinateur est allumé. Et voilà. Donc on a un clavier, une souris évidemment que j'ai branché. Donc vous voyez, c'est présenté comme ça. Et l'alimentation, elle passe par derrière dans ce trou. Voilà. Donc bah l'ordinateur, bah c'est exactement le même, le compact, déjà j'ai fait 2 vidéos dessus. Voilà. Donc l'alimentation, bon, je la laisse ici, hein. J'ai pas eu le temps de la foutre ailleurs ou je sais pas quoi. Alors, y a pas de lecteur DVD, il n'y a pas de disque dur parce que cet ordinateur est trop vieux. Il me faut du matériel ancien, par exemple un disque dur, un disque dur, un disque dur IDE. Voilà, donc un disque dur assez ancien. Hop. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de système d'exploitation à booter. J'aurais bien essayé de mettre, je voulais bien essayer de mettre mon OS, vous savez, le petit système d'exploitation, le petit système d'exploitation que qu'on met sur les vieux PC, etc. pour faire un bon PC. Bref, voilà. Alors maintenant, on va ouvrir l'ordinateur. Voilà, donc pas de vis, hein, même pas. J'ai juste mis ce petit truc à la con pour, fermer le truc. Hein, voilà, alors, on va l'enlever. Ah. Quand je pensais que tout à l'heure je galérais pour le mettre, alors là, pour l'ouvrir. Voilà. Alors donc là, comme vous le voyez, voilà, comme vous le voyez, là, il y a l'ordinateur. Donc là, pratiquement, j'ai fait des trous, mais je sais que c'est super mal fait. Là, j'ai mis vite fait le truc là de la lumière. Enfin le truc du PC, hein, qui dit que le PC est allumé. Là il y a le ventilateur, les barrettes de RAM, et là j'ai fait passer le câble, de l'alimentation, etc. Donc bon, ça me fait c'est drôle, mais bon, voilà. De là ça a l'air, bah, c'est bien, les prises ressortent bien. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est drôle, mais bon, voilà. Donc un PC en carton, c'est génial. Donc il n'y aura pas de poussière, enfin s'il y aura de la poussière, mais ce qui est bien, c'est que le processeur aura tout l'air qu'il veut. Vous voyez le petit ventilateur qu'il y a ici, donc le processeur aura tout l'air qu'il veut pour se refroidir tout simplement. Voilà. Donc bah je vais essayer de trouver un système d'exploitation bootable ou un truc comme ça, où je vais essayer de bidouiller. D'ailleurs j'ai le lecteur DVD. Alors attendez, je vais vous ressortir.
Alors non, ce truc n'est pas un lecteur DVD, mais un lecteur de CD, compact disque, retrable comme vous le voyez là. Compact disque, il ne fait même pas les DVD, donc franchement c'est un truc, un vieux truc de pourri là, totalement pourri, qui pue. Franchement c'est n'importe quoi. En fait, vous savez, ces lecteurs DVD, c'était plutôt pour combler les trous qu'il y avait dans les ordinateurs. Genre les ordinateurs que vous avez achetés en 2000, 2003. Vous voyez, on vous mettait genre les tours que vous achetez, on vous mettait genre un lecteur DVD au-dessus, un lecteur DVD graveur, qui fait graveur, lecteur DVD, tout ça. Et en bas, on vous mettait un disque à la con, un lecteur de CD. Bah là, c'est rewitrable, c'est-à-dire les DVD gravables et regravables. Mais franchement, ça sert à rien ces lecteurs DVD. D'ailleurs, c'est le seul lecteur DVD qui fonctionne en prise IDE, parce que j'ai pas de lecteur DVD. Tous les autres lecteurs DVD sont en serial ATA, à part le lecteur qui est là-bas, là, du HP Compact. Du HP Compact, parce que j'avais un autre HP Compact avant celui-là. Donc du HP Compact, j'essaierai de bidouiller un petit peu, de prendre le lecteur DVD, d'installer un système d'exploitation, bref, voilà. Donc bah justement, bah voilà, bon, bah, j'ai rien de spécial à vous dire dans cette vidéo, à part que ce truc c'est super fun. Voilà, donc là on va éteindre l'ordinateur, bien sûr ça s'éteint toujours comme ça. Voilà, donc j'ai plus rien de spécial à vous dire, je vous dis salut à tous et à la prochaine.